Bonsoir à tous, bonjour à tous. Pour ceux qui regarderont en replay, bienvenue à ce webinar de présentation du MSc International Sport et Event Management de Cage Business School. Donc, je me présente, je m'appelle Mathieu Moulas. Je suis conseiller en formation pour les programmes spécialisés de Cage et plus particulièrement ceux sur le campus de Marseille. Je suis accompagné ce soir de Ludivine, qui est une étudiante des programmes spécialisés et qui travaille avec moi tout au long de l'année pour m'accompagner et vous aider à répondre à toutes vos questions, à vous orienter par rapport au choix entre les masters, etc. Donc, on est là ensemble ce soir pour 45 minutes, une heure environ, dédié au programme International Sport et Event Management. Donc, vous allez avoir la possibilité de nous poser des questions via l'onglet de questions-réponses qui est sur votre écran. Donc, n'hésitez pas, Ludivine vous répondra directement et on prendra également quelques questions à l'oral pour en faire profiter tout le monde, vu que ce sont généralement des questions que plusieurs personnes se posent. Sans plus tarder, on va commencer. Bienvenue à ceux qui sont encore en train de nous rejoindre. Euh, alors, tout d'abord, une présentation rapide du programme. Le MSc International Sport Event Management est aujourd'hui une référence sur le marché français et de plus en plus international en termes de formation qui permet d'accéder au sport business. La formation est maintenant ancienne sur le marché avec une vraie expertise. Il y a plus de 500 diplômés dans la formation, on le verra tout à l'heure. Donc en termes de réseau, c'est vraiment une formation qui va vous permettre d'accéder à votre projet. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous regardez cette vidéo, cette conférence, c'est que vous avez envie de travailler dans le monde du sport. Et cette formation aujourd'hui est reconnue comme l'une des meilleures en France pour vous permettre d'y arriver. Euh, Pourquoi cette formation est intéressante et aussi bien reconnue? Pour deux raisons. Un, parce que, comme c'est précisé, en fait, on répond aux besoins des entreprises. Comme vous allez le voir, des entreprises du monde du sport. Comme vous allez le voir, nos diplômés ont des postes à responsabilité dans ces entreprises, donc sont au contact des besoins quotidiens. Nos professeurs sont des académiques et des professionnels. Et les personnes académiques sont aussi partie prenante professionnellement dans le monde du sport à travers leurs différentes activités de conseil et d'organisation d'événements. Donc, on est au cœur des besoins des entreprises et on s'efforce d'y répondre à travers les cours qu'on va vous proposer. La deuxième chose, c'est le réseau de la formation. Comme je vous disais, 500 diplômés. Le monde du sport, c'est un milieu très, très concurrentiel. Aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes veulent travailler dans le monde du sport parce que c'est un milieu qui sûrement vous passionne. Mais la passion, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour travailler dans ce milieu-là. En plus de la passion, il va falloir avoir ce qu'on appelle dans le milieu du sport, mais plus du côté physique, on va dire la grinta, c'est-à-dire l'envie, ne pas hésiter à frapper à des portes, ne pas lâcher, etc. Et aussi le réseau. C'est ce qu'on va vous apporter si vous arrivez à intégrer la formation. Le réseau, vous allez le voir à travers les différents exemples, les professeurs, les partenariats, etc. Nous allons vous amener un réseau que vous allez devoir également construire. C'est pas quelque chose qui est juste descendant de la formation à l'étudiant. Voilà, tenez le réseau, etc. Non, c'est quelque chose que vous devez aller chercher, qu'on va vous mettre à disposition. Mais c'est à vous d'être proactif. C'est ce que je disais par rapport à la grinta, l'envie, la persévérance, etc. C'est quelque chose, si vous l'avez dans le monde du sport en tant qu'activité, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à mettre en avant dans ce milieu-là en termes professionnels. Donc voilà, pour une petite présentation générale, on va rentrer dans le détail derrière. Et tout d'abord avec quelques informations clés. Donc aujourd'hui, pour accéder à ce programme, deux possibilités. Soit vous rentrez en Master 1 après avoir validé un Bac plus 3, soit vous rentrez en Master 2 directement après avoir validé un Bac plus 4 ou un Bac plus 5, donc soit un diplôme français ou étranger, peu importe, vu que la formation est 100% en anglais et qu'elle est composée d'étudiants donc français, vous normalement, mais également internationaux qui viennent de tous les pays du monde. Donc c'est vraiment ce côté international qui rend aussi cette formation vraiment intéressante. Pour la durée des cours, donc le M1 dure une année scolaire classique avec un stage de fin de première année à partir du mois d'avril, un petit stage. Et le M2 dure 18 mois. 18 mois, c'est la durée légale de la formation. En gros, c'est vous avez 9 mois de cours de septembre à mai, puis après vous avez 9 mois pour effectuer vos 6 mois de stage de fin d'études.
Un seul campus, le campus de Marseille. Rythme, temps plein, pas d'alternance possible sur ce programme. La langue en anglais, je l'ai déjà précisé. Et une seule rentrée, la prochaine rentrée sera en septembre 2019. Ludivine, est-ce qu'il y a déjà des questions pour le Oui, moment? on a une question d'Anna justement sur la langue anglaise Oui. qui demande si il faut un niveau, enfin un score de TOEFL et un niveau en particulier. Alors, oui, il vous faudra un niveau de langue. Donc, c'est qui pose la question? Anna. Anna. Anna, par rapport à ça, donc en fait, je ne sais pas si vous êtes en bac plus 3 ou en bac plus 4 ou 5. Si vous rentrez en M1, il n'y a pas de score de langue demandé. Le M1, ça vous servira à progresser sur votre niveau d'anglais. Si vous rentrez en M2, effectivement, on demandera un score. Donc, sur le TOEFL IBT, c'est 80, sur le TOEIC, c'est 780. Donc, soit vous rentrez en M1, on ne vous demande pas de score à la candidature, mais il faudra passer un TOEIC pendant votre Master 1. Soit vous postulez en Master 2, et effectivement, il faudra un TOEIC, un score de langue, ou justifié d'une année entière enseignée en anglais dans une université à l'étranger. Ça fait aussi office d'équivalence, pardon, pour pouvoir postuler au Master 2. Il y a D'autres questions? Ouais. oui, Maxime qui demande si le diplôme est reconnu par l'État. Alors, par rapport au diplôme, en termes de reconnaissance, en fait, c'est un MSc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un Master of Science. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu par la Conférence des grandes écoles. C'est-à-dire qu'en France, grosso modo, il y a 250 écoles de commerce. Juste une trentaine font partie de la Conférence des grandes écoles. Donc, Kedge, au milieu de ça, fait partie, grosso modo, du top 10 dans sa globalité. Et seules les écoles membres de la Conférence des grandes écoles peuvent proposer des Master of Science. Donc déjà, ça, c'est un signe de qualité parce que si une école ne propose pas de Master of Science, ça veut dire qu'elle ne fait pas partie de la conférence des grandes écoles. De plus, par rapport à... C'est une formation internationale. Comme je vous disais, il y a des étudiants internationaux qui sont là. Donc en fait, à l'international, le Master of Science, c'est la référence de diplôme Bac plus 5 en fait. Donc par rapport à ça, oui, il y a une reconnaissance. Si derrière votre question, c'est est-ce qu'il y a un grade de master comme sur le programme grande école, la réponse est non. Parce qu'aujourd'hui, le grade de master, seul le programme grande école, là, dans le monde des écoles de commerce. En gros, le grade de master, ça veut dire que vous pouvez directement poursuivre à la fac sur un doctorat sans repasser par un master de recherche. Or, c'est pas du tout le but de la formation. Le but de la formation, là, c'est l'insertion professionnelle dans le monde de l'entreprise. Donc, on n'a pas vocation à vous faire de vous des docteurs. Après, si vous voulez, vous pourrez effectivement, mais c'est pas la vocation première de la formation. Donc voilà, par rapport à ça, en termes de reconnaissance de diplôme, donc Master of Science, conférence des grandes écoles et reconnaissance internationale. Pour l'occasion d'y revenir, d'autres questions, Livine, ou je peux continuer? Oui, on peut continuer. Ça marche. Alors, avant de rentrer dans le détail de la formation, quelques highlights, quelques points forts. Donc, classement universel, donc on est le numéro 1 des formations en bac plus 5. MSc Full English, comme je disais, donc reconnu par les entreprises et les organisations sportives internationales. L'ancienneté de la formation, je l'ai également évoqué. Et ce qui va faire la différence également, c'est en plus des cours, ce qu'on appelle la pédagogie expérientielle, c'est-à-dire qu'on va vous mettre au contact des acteurs du secteur. Là, vous voyez, j'ai fait 2-3 screens de LinkedIn, c'était il y a une dizaine de jours. Les étudiants, en fait, avaient des cas de sponsorship activation, pardon, sur 2 entités de la région. Donc la première photo que vous voyez, en fait, c'est la salle de presse de la commanderie, donc le centre Robert Louis Dreyfus, le centre d'entraînement de l'OM, où il y a la moitié de la classe qui a travaillé sur des propositions de sponsoring et d'activation pour l'Olympique de Marseille. Donc au premier rang de ça, il y avait tout le département marketing et sponsoring de l'Olympique de Marseille. Donc les étudiants ont présenté leurs travaux, donc comme si leur projet de trouver des compagnies, proposer des activations pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, donc c'est une des possibilités. Donc on vous met au contact des professionnels. Et le deuxième, donc c'est le deuxième partie de la classe qui était l'après-midi au circuit du Castellet. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le monde automobile, c'est là où a lieu le Grand Prix de France l'an dernier, enfin cette année au mois de juin. Et donc pareil, même exercice, des propositions de sponsoring et d'activation pour le circuit et les événements qui génèrent. Donc ça, Daniel Fortier et Natacha, ce sont des étudiants de la formation. Vous pouvez les rechercher sur LinkedIn, vous allez les trouver. Donc voilà, c'est ce type de classe, de cours et de projets qu'on met dans la pédagogie expérientielle.
Vous allez également avoir accès à des événements et structures du réseau des intervenants. Je vais y venir après en présentant les membres de la formation des professeurs, mais notamment avec Lionel Maltese, qui est membre du comité exécutif de la FFT. Vous allez pouvoir avoir accès à différents tournois de tennis ATP, notamment l'Open 13 de Marseille, l'Open de Lyon, Roland Garros. Et aussi à travers les diplômés, que ce soit MHR ou RCT, au PSG, voilà, des possibilités de créer votre réseau et d'avoir accès à ce type d'événements-là. Si on continue sur les highlights et les points forts de la formation, comme je le disais en préambule, ce qui va faire la différence pour notre formation, c'est le réseau qu'elle va pouvoir vous amener. Et pour optimiser de manière optimale, j'allais dire, mais c'est redondant. Pour vraiment optimiser votre formation et le réseau, en fait, vous allez avoir un coaching personnalisé. Donc, ce coaching, en fait, il est fait par 4 personnes. Vous êtes environ une quarantaine dans la promotion. Donc, c'est vraiment un coaching vraiment suivi et quotidien. Donc, il est effectué par Camille Pain, donc première personne sur la photo, qui est, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du tennis, qui est une ancienne joueuse professionnelle, qui a été au cœur de sa carrière dans le top 100, dans le top 100 mondial, et qui aujourd'hui suit des étudiants dans la formation pour leur donner des conseils, leur permet d'accéder à son réseau, etc. La deuxième personne sur la photo avec la Champions League, c'est la personne à gauche, c'est Alejandro Requena, qui en fait a la particularité d'être en plus un diplômé de la formation, qui travaille aujourd'hui en tant que social media manager à l'Olympique de Marseille et qui intervient aussi en cours et suit des étudiants de la formation. En dessous, donc c'est pas Zinedine Zidane qui vous fait le coaching, mais Lionel Maltese, la personne juste devant, donc qui est un des professeurs du programme qui vous suit également, dont j'ai parlé vaguement tout à l'heure et que je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Et la dernière personne, c'est Aurélie Fersing, qui est aussi une diplômée qui a eu pas mal d'expérience dans le monde du sport, que ce soit à travers le football, le judo, le golf et maintenant plus vraiment orienté tennis. Donc, elles vont vous donner des conseils pour mettre en valeur votre parcours, vous donner des pistes de recherche de stage, d'emploi, etc. et vous permettre d'accéder au métier et au secteur qui vous intéresse vraiment. Et en plus de ça, donc, il y a un réseau actif de plus de 500 diplômés, j'en parlais tout à l'heure, et une liste non exhaustive d'entreprises partenaires, donc comme ce soit en termes de fédérations, de clubs, d'agences événementielles, de comités d'organisation d'événements. On est en 2018, Paris 2024 est en train de se structurer. On a des diplômés qui sont dans le comité d'organisation. La personne en charge des relations écoles nous a contacté pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours. Donc voilà, c'est des choses qui vont se mettre en place pour vous qui serez des futurs diplômés de la formation et qui sortirez vers 2020, 2021, 2022, où Paris 2024 par exemple aura besoin de personnes pour conduire les projets. Est-ce qu'il y a des questions, Ludivine? Il y a Maxime qui demande quel type de profil on recherche. Alors, par rapport au profil recherché dans cette formation, on va chercher des profils qui ont déjà une dimension internationale, de par le fait de la langue anglaise, mais c'est pas que pour ça, c'est-à-dire que les personnes qui sont parties à l'étranger, généralement ont une plus grande maturité, ont une ouverture sur le monde un peu plus importante, ont normalement fait preuve de persévérance, parce que généralement quand on part à l'étranger, tout n'est pas rose, donc on développe des soft skills pour ce qu'on appelle les soft skills, donc des choses qui permettent de surpasser les problèmes, etc. Donc ça, c'est vraiment une première partie. Ensuite, en termes de profil, c'est vraiment des personnes qui ont déjà un background en marketing. J'ai envie de dire en marketing en sens très très large du terme. Alors ce background, vous allez avoir pu l'acquérir par votre formation scolaire si vous sortez d'un bachelor d'école de commerce. Forcément, vous avez un background en marketing. Si vous venez d'autres types de formations, je vous invite vraiment à aller vous renseigner par vous-même sur la connaissance en marketing, parce que cette formation, c'est donc au marketing sens très large, que ce soit en termes de communication, d'événementiel, de commercialisation, d'expérience client. Donc vraiment la grande famille du marketing, c'est un prérequis, c'est-à-dire que c'est une formation orientée en marketing et qui va vous permettre d'accéder à un secteur d'activité spécifique dans le milieu du marketing. Donc si vous n'avez pas les fondations en marketing, ça peut être compliqué.
de suivre les cours et même de passer le cut de la candidature. Donc, si vous n'avez pas fait une formation en marketing, je vous invite grandement à faire montrer, faire preuve de vos recherches personnelles, d'assimilation de certaines choses pour donner du poids à votre candidature et à votre profil. Et enfin, on recherche des profils qui ont vraiment un projet défini dans le monde du sport. Je le disais tout à l'heure, par exemple, avoir la passion du sport, c'est quelque chose d'une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante pour postuler au programme. Euh, Comment on justifie un projet professionnel dans le monde du sport? Ben, c'est en montrant qu'on s'est déjà donné les moyens d'arriver à trouver des stages, des expériences dans ce milieu-là. Donc, pas forcément des stages dans des services marketing, mais avoir tout ce qui peut être en lien avec le monde du sport et de l'événementiel sportif est bon à prendre. Par exemple, je pense que là, sur les dernières promotions, il y avait pas mal de personnes qui avaient été volontaires pour l'Euro 2016. Donc, c'est pas forcément un stage dans les bureaux, mais c'est quelque chose qui est intéressant de mettre en valeur, par exemple. Donc, voilà en termes de profil. Donc, si je dois résumer, c'est profil international, euh, une connaissance déjà un petit peu du monde du marketing et vraiment un projet professionnel vraiment bien défini. Donc, voilà, en termes de profil, c'est vraiment ça qu'on recherche. Donc, je ne sais pas, Maxime, si vous vous retrouvez là-dedans. Je le souhaite en tout cas pour vous. Si jamais il vous manque une ou deux parties de l'équation, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'y viendrai tout à l'heure dans la partie aide à la candidature, mais je suis là pour vous aider et pour vous conseiller. C'est pas moi qui ferai passer les entretiens, ce sont les responsables de programme et les professeurs. Donc moi, je suis là pour vous aider et vous accompagner dans votre processus de candidature. Donc, à voir comment on peut mettre en place comment on peut mettre en place des choses pour, un petit peu en termes de coaching, mais c'est du coaching en amont pour valoriser votre profil et votre projet en vue de candidater. Ludivine, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Lison qui demande quelle est la différence entre notre master et celui d'Audencia. Alors, la différence entre le MSc de Kedge et celui d'Audencia, déjà, c'est le typologie de diplôme. Audencia, c'est un master spécialisé, donc il vous faut un bac plus 5 pour l'intégrer. Ensuite, par rapport à aux langues, en fait, le sud Audencia, il est français. Il n'y a pas d'étudiants internationaux de par sa constitution master spécialisé versus MSc. Donc ça, c'est les deux principales différences. Après, je suis pas dans le master d'Audencia pour vous dire prendre les différences point par point. Déjà, il y a ces deux différences-là qui sont des différences structurelles, on va dire. Après, en termes de formation, c'est à vous de faire, d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur des programmes, vraiment voir quels sont les cours, quels sont les professeurs, quel type de réseau vous allez pouvoir acquérir, comment vous allez être accompagné. Et c'est vous qui allez vous faire votre propre choix de critères. Et si vous avez un bac plus 5, donc du coup, vous êtes éligible aux deux formations, savoir laquelle est la mieux pour vous. C'est bon. C'est bon, on peut continuer. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc là, on va faire un petit focus sur les intervenants. Donc, tout d'abord, Jean-Philippe Danglade, qui est le responsable du programme, donc qui est docteur en sciences de gestion, qui est aussi un diplômé du programme. Donc, cette particularité-là. Il a travaillé dans le différents milieux du sport. Il a aussi investi à travers des activités de conseil pour différents événements. Donc, comme vous voyez, pour l'Olympique de Marseille ou l'Open 13. Et il est en charge alors excusez-moi, du département marketing de Kedge. Donc, le sport en termes de marketing à Kedge, et notamment à Marseille, c'est vraiment quelque chose qui est un des points forts et qui fait partie de l'ADN de l'école. Donc, voilà un petit peu pour le pédigré de Jean-Philippe. Il est aussi, il intervient régulièrement dans les médias, généralement sur la presse sportive et la presse généraliste quand il y a des actualités de sport business. Donc, et il est également auteur de livres, dont un qui est un livre référence dans le marketing du sport et l'événementiel sportif, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il a coécrit avec
Lionel Maltese. Donc Lionel, c'est également un docteur en sciences de gestion. C'est un des professeurs du programme et qui est, donc comme j'en parlais tout à l'heure, au comité exécutif de la Fédération française de tennis et qui est dans plein de comités d'organisation de différents tournois, donc de l'Open 13, Roland Garros, etc. Qui aussi a un lien très fort à travers ses activités avec le monde du foot, que ce soit à l'Olympique de Marseille, au Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça c'est, je vous disais tout à l'heure, en termes de réseau, ce qui est vraiment la clé quand vous souhaitez travailler dans le monde du sport, c'est vraiment des ressources qui vous seront importantes dans la construction de votre parcours, que ce soit en stage ou en termes d'insertion professionnelle. Et donc, la petite instant promo, le livre dont je vous parlais tout à l'heure, donc écrit par Lionel Maltese et Jean-Philippe Danglade, c'est la référence dans le monde du marketing du sport. Donc, si vous êtes intéressé, si ces deux domaines vous intéressent, je vous invite grandement à le lire. C'est bientôt Noël. La couverture, je l'ai pris sur Amazon, il est à 18 euros. Donc voilà, si vous voulez, ça vous donnera en plus, hormis le côté blague cadeau de Noël, si vous avez lu ce livre, ça vous donnera des pistes pour pouvoir argumenter votre profil, votre projet et construire une argumentation solide dans votre dossier de candidature et dans votre entretien pour justifier votre projet professionnel, pour justifier votre connaissance du milieu, pour justifier votre envie de vouloir intégrer la formation. Donc, si vous avez l'occasion, je vous invite grandement à lire cet ouvrage. On continue avec les intervenants, donc Fabrice Rizzo et Jean-Michel Marmaillou qui sont plus focalisés sur le droit du sport. Alors, c'est pas une formation en droit du sport, mais c'est toujours intéressant d'avoir des bases en droit pour un petit peu comprendre tout ce qui, notamment les risques et les opportunités légales par rapport à différentes manifestations, les contrats d'image, etc. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment deux personnes qui sont reconnues dans leur métier et dans leur domaine d'expertise. Et également Franck Ponce, qui vit au Canada et qui est professeur à l'Université de Laval au Québec. Et qui est un des spécialistes en marketing et en sport business, notamment sur tout ce qui est sport nord-américain, NBA, NFL, MLS, etc. Et qui est publié régulièrement dans la presse américaine, les médias en Amérique du Nord sur toutes les problématiques de sport business. Est-ce qu'on a des questions par rapport aux intervenants, Livine? Pas pour l'instant. Donc ça, ce sont des intervenants qui sont ce qu'on appelle académiques, de par leur cursus, même s'ils ont des activités professionnelles en tant que conseil dans le monde du sport. Et vous allez aussi avoir dans la formation des intervenants qui sont professionnels, qui ont une activité, qui sont des anciens diplômés. Notamment, par exemple, Julien Lepron, qui vous fera le cours de Fan Experience et Stadium Strategic Management, et qui aujourd'hui, donc vous avez tout son parcours, et qui aujourd'hui, en fait, au Paris Saint-Germain en charge de tout l'accueil des invités au Parc des Princes. Donc, vous voyez, même si on est à Marseille, on n'est pas sectaire. Il y a des gens qui peuvent travailler au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens qui sont avec nous ce soir, sûrement. Donc, voilà, vous allez avoir des opportunités de rencontrer ces personnes-là, de commencer à créer votre réseau, en plus d'avoir leur retour d'expérience et leur cours par rapport à leur domaine d'expertise. Donc, par rapport à la fan expérience et le management de stadium. Julien, donc, il a fait ça également à Villeurbanne pour l'Asvel. Donc, voilà, c'est vraiment des spécialistes dans le milieu. Et également Aurélie, donc Aurélie qui va être aussi faire partie des coachs que vous allez avoir, qui est une diplômée du programme et comme je vous disais, qui a un parcours vraiment très intéressant dans le milieu du sport parce qu'elle a touché vraiment en plein de domaines et en termes de réseau et d'opportunités, suivant ce qui vous intéresse, ça peut être vraiment intéressant. Donc, comme je vous disais, par rapport à du golf, le football et plus particulièrement maintenant le tennis, que ce soit par rapport WTA Brussels Open et aujourd'hui l'Open 13 de Marseille, de Lyon également. Donc voilà, c'est des exemples de diplômés et Aurélie intervient sur le cours de Sport Media Consulting et Event Communication Operational Strategy. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux intervenants et aux cours
ou je peux enchaîner sur la partie curriculum. Oui, on va Ok. enchaîner sur les cours. On enchaîne sur les cours. Alors, on va commencer par le Master 1 pour rester dans la chronologie. Donc, sur le Master 1, donc c'est pour si vous rentrez en Bac plus 3. Euh, excusez-moi, le Master 1 est en fait une formation qui est généraliste, c'est-à-dire que vous allez être mélangé avec tous les étudiants des autres masters spécialisés, ceux du marketing, de la finance, de l'international business. Parce que ça va vous permettre d'acquérir des compétences qui sont transversales. Le cœur de la spécialisation du master, ce sera pendant le master 2. Mais le master 1 va vous permettre, c'est ce qu'on appelle aussi l'année de préparation. Donc déjà, elle est toute en anglais, qui va vous permettre de prendre confiance dans votre niveau d'anglais. Et j'insiste bien sur ce terme de prendre confiance. Aujourd'hui, peut-être vous dites, ah, j'ai pas les capacités pour suivre en anglais. Le fait de suivre une année 100% en anglais, ben, en fait, ça va vous permettre de progresser par la force des choses. C'est-à-dire que ben, vous serez obligé de pratiquer l'anglais. Donc, et comme vous le savez, notamment sur les langues, c'est en pratiquant qu'on progresse. C'est pas en ayant 4 heures de cours d'anglais comme on a tous depuis le collège qu'on progresse vraiment en anglais. C'est en le pratiquant au quotidien, en étant immergé. Et c'est ce que vous allez faire tout en restant à Marseille, en fait, durant le Master 1, vu que vous allez avoir 100% des cours en anglais et également des étudiants internationaux dans vos groupes, etc. Donc, vous serez obligé de parler anglais. Et en termes de compétences académiques, c'est les compétences transverses, ce qu'on appelle management skills, qui vont vous être utiles en fait dès votre stage et dès votre insertion professionnelle pour gérer des projets, gérer des équipes, comprendre les liens entre les différents collaborateurs, des choses comme ça. Vous allez avoir également des cours optionnels en ligne sur des compétences académiques type ressources humaines, finances et autres. Vous allez déjà commencer à avoir un petit peu de spécialisation. Donc là, pour vous, ce sera le marketing. Mais par exemple, sachez que les étudiants qui suivront le master MSc Corporate and Sustainable Finance, à partir de ce moment-là, ils auront des cours de finance. Donc voilà, une approche transversale et également on rentre dans le début de la spécificité. Donc ça, c'est pour le premier semestre du Master 1. Sur le deuxième semestre du Master 1, vous allez avoir des cours jusqu'au mois de mars à peu près sur le module qui s'appelle Innovative Entrepreneur Skills. Pourquoi? Alors, c'est pas forcément pour devenir entrepreneur. Mais aujourd'hui, vous devez être un intrapreneur dans l'entreprise. Donc, rapidement, l'entrepreneur, c'est celui qui crée de rien son entreprise et qui la monte. L'intrapreneur, c'est en fait l'intrapreneuriat, c'est l'innovation au cœur même de l'entreprise. Aujourd'hui, pour progresser dans le monde de l'entreprise, pour vous épanouir dans vos missions, mais vous allez devoir être un petit peu l'entrepreneur de votre propre métier et ce sera à vous de le faire évoluer, d'innover, mais pour être euh, meilleur, tout simplement. Changer vos missions, être plus en phase avec un marché qui bouge. Il y a une statistique qui dit que en 2030, 80% des métiers qui existeront n'existent pas encore aujourd'hui. Ben, ça va vous permettre de vous préparer à tout ce changement et à faire évoluer votre métier et votre mission. Euh, et en parallèle de ça, vous allez avoir un corporate project, qui est en fait, vous allez être en groupe et vous allez avoir une mission euh, en mode boîte de conseil sur laquelle vous allez travailler en groupe. Donc une vraie entreprise avec une vraie problématique et vous allez devoir répondre à cette problématique-là comme une boîte de conseil. Et donc ensuite, vous partez en stage à partir de la fin du mois de mars, entre 4 et 6 mois, en France ou à l'étranger, pour voilà, commencer à construire votre réseau, affiner si besoin votre projet professionnel, que ce soit je travaille plutôt dans l'événementiel ou plutôt dans le marketing pur, dans la communication, dans le business développement, dans le milieu du sport. Voilà, je vais chercher à vérifier ou infirmer ces hypothèses et ces projets. Ludivine, est-ce qu'il y a des questions concernant le Master 1? Oui, il y a Guillaume qui demande, donc du coup, les cours du M1 n'ont pas vraiment de rapport avec le sport. Alors, ce que j'expliquais, c'est que ça a une dimension généraliste, effectivement. Vous n'allez pas avoir de cours liés au monde du sport. C'est une année de préparation. Le cœur de la spécialisation, parce qu'il y a des gens qui rentrent directement en Master 2, seront tous dans le Master 2. Donc, si, c'est effectivement, il n'y a pas de cours liés au monde du sport dans le Master 1, mais tous les outils que vous allez pouvoir apprendre durant le Master 1 vous seront vraiment utiles. Et en plus, ça vous donne l'opportunité de partir en stage entre 4 et 6 mois
pour parfaire votre expérience professionnelle, construire votre réseau. Et ce sont des choses qui seront vraiment importantes à la sortie de votre formation après le Master 2. D'autres questions? Nicolas qui demande quelle est on va dire, la part du travail personnel, enfin, le nombre d'heures de cours. Alors, sur le nombre d'heures de cours, donc en fait, vous avez vu, c'est un semestre plein plus un demi-semestre. Donc, en termes de nos cours, on est aux alentours de 270 heures de cours. En termes de travail personnel, c'est difficilement quantifiable. En gros, vous avez 20-25 heures de cours par semaine et entre 10 et 15 heures de travail personnel. Si on doit donner une estimation vraiment à la louche, ça dépend beaucoup des semaines, ça dépend vraiment beaucoup des cours aussi également. Mais partez sur cette base-là. Si j'anticipe généralement la deuxième question qui vient après celle-ci, c'est est-ce qu'on a le temps pour avoir une activité professionnelle, un job étudiant? La réponse est oui, mais sur des jobs étudiants avec une flexibilité d'horaire. C'est-à-dire que, par exemple, on a beaucoup d'étudiants qui bossent chez Decathlon parce que Decathlon, ils ont généralement besoin de personnel le week-end ou le soir sur des périodes de rush et ils sont très adaptables par rapport au planning, etc. Donc, faire ce type de job étudiant, oui, c'est possible. D'autres questions? Y a-t-il des séminaires ou des voyages d'études en M1 ou M2? Oui, il y a un voyage d'études, plus des séminaires conférences. On va attaquer avec le parcours du M2, mais pour répondre directement à la question, avant que j'oublie après, vous avez deux study trips qui sont organisés en parallèle, donc c'est vous qui choisissez. Alors cette année, je ne sais pas encore où ils vont partir, mais l'an dernier, il y a eu un study trip organisé à Londres et un autre à Madrid. Donc, pour Londres, par exemple, avec rencontre des salariés d'Arsenal sur le marketing, visite de l'Emirates, match de foot, bien entendu. Donc voilà, c'est ce genre de study trip qui sont organisés cette année. Vu que c'est les étudiants qui décident de la destination et un petit peu qui construisent en même temps avec les professeurs et leur réseau le study trip. Ils sont en cours de construction, mais j'ai pas l'information de savoir encore pour l'instant où ils vont. Généralement, ça se fait au mois de mars, donc là, ils sont dans le début de la construction de ce study trip. Par rapport du coup, on va en revenir au cours. Donc là, c'était Guillaume tout à l'heure qui posait la question sur les cours, pas de cours de sport en Master 1. Par contre, en Master 2, c'est uniquement des cours dédiés au monde du sport. C'est la construction du programme qui est comme ça. Donc là, vous avez la liste des modules du Master 1. Donc vous retrouvez des cours mentionnés tout à l'heure, Fan Experience et Stadium Management, notamment fait par Julien Lepron. Donc vous voyez, c'est vraiment toutes les facettes du marketing qui sont qui sont appliquées au monde du sport, que ce soit business stratégie, communication plan, le droit, l'événementiel, la partie. Donc là, en fait, tout à l'heure, ce que je disais sur l'Olympique de Marseille et le circuit Paul Ricard, c'était dans le cadre du cours Commercial and Social Sponsorship and Operation Activation. Donc, c'était le cas final de leur cours. Donc, en plus de présenter devant les différents services marketing en question, ils étaient notés pour savoir s'ils validaient la matière. Donc, voilà pour les cours du premier semestre. Concernant le deuxième semestre, donc voilà, on continue sur des cours liés au monde du sport. Donc, avec également, donc, par rapport au consulting, j'ai parlé des coachs tout à l'heure. J'ai oublié de citer un élément important qui est Sport Carrière, qui est un organisme de conseil et de conseil en carrière pour les gens dans le monde du sport, qui a été fondé par un diplômé de la formation et qui vous accompagne tout au long de la formation pour construire votre projet et votre début de carrière sportive. Donc voilà, pour en revenir au cours, est-ce qu'il y a des questions par rapport au cours pour l'instant? Non. Non, Non. par rapport au cours. Alors, je vois, alors il y a par rapport à ceci, il y a un cours qui a été rajouté par rapport à l'e-sport qui est en train de se développer, qui commence à être vraiment une vraie économie dans laquelle il y a des réelles opportunités de travail. Pour information, là, l'environnement autour de nous, c'est la Business Nursery de Cage et un étudiant alors, qui est diplômé du MSc Marketing, pas du master en sport, mais qui est en train d'accélérer. Donc là, il a déjà incubé, il est en phase d'accélération
de sa société liées à de l'e-sport. Donc, s'il y a des réels potentiels, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés par rapport à ça. Donc, vous allez avoir un cours de e-sport également et d'économie du e-sport et de perspectives de développement dans votre cursus de Master 2. Donc ça, c'était le deuxième semestre. Et donc, en fait, vous allez terminer, donc en termes de calendrier, là, on arrive au mois d'avril-mai du Master 2. Vous allez avoir ce qu'on appelle un open source séminaire. Donc, vous avez une liste de 8 séminaires. Vous en choisissez un. Ça dure 15 jours, 3 semaines, et c'est quelque chose de transverse qui vous permet d'acquérir une compétence complémentaire. Vous allez partir ensuite en stage en France ou à l'étranger, et également devoir faire votre mémoire de fin d'études. Le mémoire de fin d'études, si vous le faites bien, ça a autant de valeur qu'un stage de 6 mois. Parce que vous allez devoir faire une revue de littérature qui, en termes académiques et de connaissances, va vous apporter des choses. Vous allez devoir rencontrer des gens pour faire des études qualitatives, quantitatives, etc. Ça va vous permettre de créer un réseau. Et ce mémoire a une portée professionnelle. Donc, en fait, si vous répondez vraiment à une problématique concrète d'une organisation, d'une entreprise sportive, là, vous avez toutes les chances de pouvoir le faire valoir et intégrer ce type d'organisation-là. Dépend de votre sujet, bien entendu. Mais voilà, je fais vraiment un focus particulier sur le mémoire parce que c'est vraiment très, très important. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai deux questions, Ouais. en fait, deux personnes qui me posent la même question, Oui. Justine et Maxime, qui demandent le taux d'insertion du master et par quel biais les étudiants trouvent majoritairement du travail. Alors, si c'est par le stage ou le réseau. sur le taux d'insertion, alors ça me permet de passer sur la slide suivante en termes de carrière. Ouais. Donc ça, c'est les postes auxquels vous pouvez prétendre, soit directement après le master, soit quelques mois ou quelques années après en termes d'évolution. En termes d'insertion, on est environ à 90% à 6 mois, 90% dans le milieu du sport, j'entends. Et en termes de manière de trouver, il y aura le réseau. Je me répète, c'est peut-être la 10e fois que je dis ce mot-là ce soir, mais c'est vraiment une des clés. Sans réseau, enfin, votre proactivité, donc je les dissocie jamais. C'est-à-dire que on va vous donner des contacts, etc. Mais ce sera toujours à vous de les appeler, à vous de relancer si jamais ils vous répondent pas de suite, etc. Donc le réseau, la proactivité, et effectivement, une fois que vous êtes en stage, concrètement, trouver un stage dans le monde du sport, c'est pas très compliqué. C'est derrière plus réussir, enfin, l'insertion derrière peut être plus compliqué. C'est là où vraiment le réseau et ce que vous allez plus vous montrer en stage va vous pouvoir faire la différence. Vous voyez, il y a des logos d'entreprises, de clubs, de marques, d'organisations, ASO, etc. Aujourd'hui, je suis capable de vous citer une personne qui peut vous mettre en relation ou qui est déjà dans ce type de structure et d'organisation. Donc, par rapport à ça, ça va être le réseau. Et effectivement, après, à vous, à travers les stages que vous allez trouver, etc., de construire votre carrière et votre insertion professionnelle. D'autres questions? Non. Donc là, je viens focus des métiers. Donc, il n'y a pas de scoop par rapport aux cours qu'on a vus, aux compétences développées, etc. Ce sont des métiers qui recoupent tout ce que vous avez pu avoir en termes de compétences. Donc oui, Justine, tu me disais une autre question. Oui, une question, du coup, par Ouais. rapport aux débouchés. On est d'accord que cette formation, on ne peut pas prétendre à être agent sportif. Ah oui, alors c'est une question qui revient souvent. Si vous voulez être agent de sportif, ce n'est pas, enfin, la formation vous destinera pas à faire ceci. Nous, vous allez avoir des bases dans le monde du sport business, du réseau, etc. Mais en termes de compétences et de connaissances, on est vraiment orienté sur marketing, communication, fan expérience, événementiel, etc. On ne forme pas au métier d'agent de joueur. Voilà, par rapport à ça, c'est vraiment, donc pour reprendre le cours de la présentation, c'est vraiment ces types de métiers auxquels vous pouvez prétendre à la sortie. Et en termes de secteur, beaucoup de personnes sont dans les agences de marketing sportive
type Havas, Quarterback, etc. Les annonceurs, je l'ai pas mis là, mais par exemple BNP sur le tennis, tous les annonceurs liés au monde du cyclisme, de la voile, où il y a des vrais partenariats, vraiment de l'activation qui est faite. Je pense également à EDF, Volkswagen par rapport à la Fédération française de foot. Des sponsors qui sont d'ailleurs gérés par une ancienne diplômée de la formation, mais je vais y venir juste après. Les événements majeurs, donc on parlait de Paris 2024, les clubs professionnels, les fédérations, les, les équipementiers, pardon, les distributeurs et aussi dans les pouvoirs publics parfois, mais oui, c'est plus marginal. Mais ce qui est vraiment, je veux retenir, c'est clubs, agences et annonceurs, plus toute la partie événementielle. C'est vraiment les quatre grands secteurs dans lesquels vous avez la possibilité de trouver du travail. Voilà quelques parcours des anciens pour vous montrer un petit peu enfin, les possibilités, les différents domaines. Donc, je parlais de la Fédération française, donc Marilyn qui est diplômée et qui s'occupe du développement et des sponsors de la Fédération française de foot. Steve Ness qui travaille pour la NBA après avoir fait un petit passage par la FIA. Charlotte Véran, qui est responsable du marketing à l'AS Monaco après un passage au TFC. Thibaut Châtelard, qui est directeur marketing de la LNR, donc la Ligue nationale de rugby. Donc vous voyez, c'est vraiment très large en termes de scope. On n'est pas cantonné à un seul sport, mais football, tennis, non, pour lesquels je parle beaucoup depuis le début, mais c'est vraiment un domaine un petit peu plus large. Donc ouais, c'est des screens de LinkedIn, donc Cage, Isem, Sport, n'hésitez pas à les fouiller. Ou il y a un site fait par Lionel Maltese où il y a des diplômés qui sont recensés. Alors j'ai plus le nom en tête, mais voilà, n'hésitez pas à les regarder. On va enchaîner sur du coup comment intégrer la formation. Je suppose qu'il y a des questions là-dessus ou pas encore. Si, par rapport aux documents, et on m'a demandé si un Taj-Maj était nécessaire. Ah, ok. Alors, déjà, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de Taj-Maj nécessaire. Voilà, comme ça, c'est fait. Pas besoin du Taj-Maj. Je vais dérouler la slide et du coup, je pense que ça va répondre à pas mal de vos questions. Processus de candidature relativement simple, dossier plus entretien. Dossier qui se dépose en ligne, donc là, vous avez l'URL, donc join.catch.edu. Si vous allez sur la page du programme sur le site internet, vous allez pouvoir trouver les liens qui vous renvoient vers ceci. Et ensuite, vous avez un entretien de motivation qui peut se faire sur le campus, par Skype, qui peut se faire également dans des lieux différents suivant où sont les responsables du programme. Il y a des entretiens qui sont faits à la commanderie, au Vélodrome. Donc voilà, c'est aussi une possibilité. La majorité des entretiens se font par Skype. Dans le dossier professionnel, ça va un petit peu rejoindre ce que je disais tout à l'heure par rapport à quel est le quel profil pour postuler au programme. Dans le dossier, en fait, on va vous demander, donc il y a une partie nom, prénom, adresse, etc. Une deuxième partie qui est votre background scolaire. Donc, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Une deuxième partie qui est liée à vos expériences professionnelles. Donc, jusqu'à présent, donc pas forcément en lien avec le programme, mais des expériences qui vont vous permettre de construire votre projet et votre motivation. Ensuite, il y a 4 questions liées justement à ça. C'est pourquoi postulez-vous au programme? Quel est votre projet professionnel? Quelles sont les attentes sur le plan personnel? Et il m'en manque une. Elle reviendra, vous inquiétez pas. Donc voilà, des questions qui sont liées à votre projet, votre motivation. Donc c'est vraiment le cœur de votre dossier. Et ensuite, il y a des documents à télécharger, donc CV, diplôme ou attestation de scolarité. Donc soit vous avez terminé votre scolarité ou vous êtes diplômé, soit vous mettez votre attestation de scolarité pour prouver que vous êtes en cours de validation. Ce qui fera foi par rapport à votre niveau d'études. Le relevé de notes, on sait que là, on est le 5 décembre. Si vous n'avez pas encore le relevé de notes du premier semestre, par exemple, c'est pas grave, vous pouvez mettre celui de l'an dernier. Ce qu'on demande, c'est le dernier relevé de notes en votre possession. On sait que vous allez tous venir de formations différentes.
c'est juste pour avoir un aperçu des cours que vous avez suivis. Voilà, ça sert juste à ça. Donc, le relevé de notes, si vous souhaitez postuler, n'attendez pas d'avoir, dites pas, ah, il manque le dernier le relevé de notes de ce semestre. C'est pas grave, vous mettez celui du semestre précédent. Et par rapport à l'anglais, donc, comme je disais tout à l'heure, en M1, pas de score de langue. Par contre, si vous postulez directement pour le M2, vous avez les scores qui sont là. Donc, 500 au TOEFL, Paper, 80 à l'IBT, 780 au TOEIC, 5,5 à l'IELTS, ou justifié d'une année complète de cours en anglais à l'étranger grâce à un relevé de notes, par exemple, ou une attestation de scolarité, ou un diplôme ou autre. Donc, voilà, c'est ce qui permet de justifier votre niveau d'anglais. Je suppose qu'il y a quelques questions par rapport au process de candidature, ou sinon j'ai été Euh, très clair. Oui, non, je pense que tu as été clair. Ah si, quelle est la date butoir pour déposer le Ah, dossier de très de bonnes questions. Maxime? Alors, les candidatures ont déjà ouvertes, donc si vous savez que vous voulez faire ce programme, etc., bah, je vous invite à postuler dès maintenant. Les candidatures pour le programme sport finissent environ au mois de mai, sachant qu'on traite les candidatures au fil de l'eau. Donc, si plus tôt vous postulez, plus tôt vous avez votre réponse. Et en fait, au mois de mai, c'est là où le nombre d'admis qu'on atteint historiquement le nombre d'admis pour la formation. Donc voilà, je vous invite à postuler rapidement si la formation vous intéresse, parce qu'après, à partir du moment où les candidatures sont ouvertes, vous avez les mêmes chances que tout le monde, en fait, peu importe la date. Mais par contre, le jour où ça ferme, ben là, du coup, c'est plus possible. Donc, par rapport à ça, pas d'inquiétude. Si vous postulez plus ou moins tôt, les chances sont les mêmes. Par contre, si vous pouvez plus postuler, c'est que ce sera plus possible du tout et que le nombre d'admis sera atteint. Donc, voilà, si vous savez que c'est ce que vous voulez faire, que votre projet est vraiment défini, etc., je vous invite à postuler le plus rapidement possible. On traite le dossier sous 5 jours environ et ensuite, vous avez un entretien dans les jours, semaines qui suivent, en fonction des disponibilités des professeurs qui sont jurés pendant les entretiens et des vôtres. On trouve une date et puis vous passez l'entretien, vous avez la réponse 48 heures après l'entretien, le temps pour nous de la traiter administrativement. Donc voilà pour un terme de timing de candidature. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai des questions par rapport, c'est des étudiants qui s'inquiètent de leur background. Par exemple, Oui. j'ai quelqu'un qui vient de STAPS qui Mmh. aimerait savoir si on prend pas mal d'étudiants de STAPS et quelqu'un qui vient de lettres et qui s'inquiète de ne pas pouvoir rentrer non plus. Alors, par rapport au background de STAPS, STAPS, c'est un petit peu particulier, ça dépend vraiment des cours que vous avez suivis en STAPS. Si vous avez pris l'option, alors je sais que c'est dans certaines facs de STAPS, il y a des options type management, etc. C'est quelque chose qui est plutôt pertinent à mettre en avant. Mais comme vous l'avez vu, on n'est pas sur du STAPS physique, morphologique, physiologie, enfin du sport physique, physiologique, morphologique. On est vraiment sur du marketing appliqué au monde du sport. Donc, c'est par ce prisme-là que vous allez pouvoir valoriser votre cursus. Vous avez sûrement dû faire des rencontres liées au monde du sport durant votre passage en STAPS. C'est aussi des choses qui peuvent être potentiellement mises en avant, que ce soit à travers vos expériences pro, votre stage, donc, etc. Voilà, par rapport à STAPS, c'est plutôt par rapport à ça qu'il faut valoriser l'expérience. Ou sinon, c'est avoir un projet vraiment clair, défini, avoir bien réfléchi à ça. Ça peut parfois compenser un domaine de formation qui peut être un peu éloigné de base. Mais je suis perdu le prénom de la personne. Le prénom de la personne. Alors, j'ai Inès qui vient de Pour lettres et Stab. pour STAPS, c'est Martin. Martin, je vous invite, il y a mes coordonnées sur la slide suivante, à prendre contact avec moi pour que je puisse avoir un petit peu plus de connaissances sur votre parcours afin de pouvoir vous conseiller au mieux afin d'optimiser votre dossier de candidature. Et pour Inès, en lettres, ce que je disais tout à l'heure, enfin, par rapport à la question du profil, même si vous n'avez pas forcément une formation liée au business, etc., montrez que dans vos lectures personnelles, votre intérêt, votre projet, votre connaissance du monde du sport, ben, vous avez pu développer certaines connaissances et acquérir certains nombre de choses en parallèle de la formation. C'est pas parce que vous n'avez pas fait de marketing dans vos cours que vous ne connaissez rien en marketing.
Je vous ai montré le livre Marketing du sport. Il y a des concepts de marketing. Vous pouvez également acheter, donc c'est Marketing Management. C'est la Bible du marketing. C'est la 16e édition de Cotter. Donc c'est un pavé comme ça, mais c'est la Bible du marketing. Tous les préceptes de marketing sont énoncés là-dedans avec des cas, etc. Donc ça peut être une porte d'entrée pour justifier et montrer votre motivation. Par rapport à ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure en préambule. The Grits, la Grinta, c'était le message et le fil rouge de la présentation du premier amphi de la rentrée de cette année. C'est pas pour rien. Et ça, en fait, vous devez avoir cet état d'esprit dès votre dossier de candidature. Vous souhaitez intégrer le programme, ok, je me suis donné tous les moyens d'intégrer le programme. Je suis en formation plutôt littéraire, ben, je fais des lectures par moi-même pour me rapprocher de ce qui m'intéresse vraiment et je construis un projet professionnel qui me permet, qui sera en lien avec la formation. Donc, il n'y a rien qui est jamais perdu. Il y a juste des chemins qui sont plus ou moins lents, mais comme le veut l'expression consacrée, tous les chemins peuvent mener à Rome. Donc, voilà, il n'y a pas de profil rédhibitoire, mais c'est à vous de construire et de le mettre en place pour optimiser vos chances. Et Inès, je lance la même invitation qu'à Martin et qu'à toutes les autres personnes. Si jamais vous avez des questions par rapport à votre profil, etc., n'hésitez pas à venir vers moi pour qu'on puisse discuter de ça plus spécifiquement par rapport à votre cas personnel, afin que je puisse vous aider et vous conseiller par rapport à ça. Du coup, je vais directement mettre mes coordonnées. Donc, mon adresse mail, vous voyez, c'est moi. Ligne fixe, mon téléphone portable. Donc, je vous conseille soit le mail, soit le portable. Si je ne réponds pas sur le portable, mettez-moi un texto en donnant votre nom, prénom et en expliquant un petit peu l'objet de votre appel. Ce sera plus simple pour moi de vous rappeler dès que je serai disponible. Mais voilà, je suis privilégier le mail et le téléphone portable. Et voilà, je suis vraiment disponible. Voilà, c'est mon rôle de vous accompagner dans le processus de candidature si vous êtes intéressé par le programme. Ludivine, donc il nous reste environ 5-10 minutes en fonction des questions, donc on va continuer à prendre des questions durant ce temps-là. Alors, Barbara, en fait, demande si un diplôme est requis ou juste, si les crédits ECTS suffisent pour pouvoir postuler. Alors, Parce que son diplôme, apparemment, ne serait pas reconnu. Alors, normalement, Barbara, normalement, les crédits ECTS suffisent pour postuler. Après, pareil, je vous invite à revenir vers moi pour savoir exactement quel est votre diplôme, qu'est-ce que vous avez fait avant et en quoi qu'est-ce que c'est concrètement pour avoir une réponse précise par rapport à votre cas. Mais je vous dis, normalement, sur le papier, les crédits ECTS suffisent. D'autres questions, Ludivine? Non, ce sera tout. Ok, donc je vous laisse quelques secondes pour poser les dernières questions. Je voulais vous remercier. Je voyais alors j'ai pas le temps de toutes les lire, mais je voyais les questions effectivement défiler tout au long de la présentation. Mais merci beaucoup pour votre intérêt et pour le fait de l'avoir rendu interactive et animée et qu'on ait pu échanger même à travers une webcam tous ensemble. Je réitère, n'hésitez pas à prendre mes coordonnées et à me rappeler. La conférence sera disponible en replay, donc comme je vous dis, normalement vous allez recevoir le lien de manière automatique. Si ce n'est pas le cas, revenez vers nous. Est-ce que ça a pu permettre à quelques personnes de poser une dernière question? Non. Non. Très bien. Mais écoutez, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie pour votre attention, pour toutes vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite une agréable soirée et puis au plaisir d'échanger avec vous. À bientôt.